Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de vous tous, parce qu'une fois qu'il a illuminé votre compréhension, vous aurez la révélation, les révélations que Dieu a pour chacun de nous. Vous allez comprendre la volonté de Dieu pour votre vie, les projets qu'il a pour vous, pour que vous constituiez une famille, pour constituer, être comme un homme, une femme, sage, une personne qui vienne avoir du succès dans sa vie et que Dieu soit glorifié, sanctifié dans votre vie. Mais pour tout cela, vous devez avoir votre compréhension ouverte, qu'il vienne ouvrir votre compréhension et révéler sa volonté pour votre vie. Nous sommes en train de parler du jeûne. Je vais vous dire une chose, sincèrement, honnêtement, c'est la dernière révélation que Dieu nous ait donnée. La révélation d'un jeûne véritable. Un jeûne qui englobe bien plus que tout simplement cesser de manger ceci, boire cela, satisfaire la chair ou l'âme avec les plaisirs de ce monde. C'est un jeûne de communion intime avec Dieu, parce que Dieu est esprit, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Dieu est esprit. Et il cherche, Dieu cherche, le Saint-Esprit cherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité, c'est-à-dire, ce n'est pas dans l'émotion, dans le sentiment, ce n'est pas en chanson, en danse, rien de tout cela. C'est quelque chose de spirituel, de l'esprit de l'homme vers l'esprit de Dieu, une communication directe, personnelle, ligne directe avec Dieu. Le jeûne, c'est cela, ligne directe, vous et Dieu, une ligne directe entre votre pensée et la pensée de Dieu, une ligne directe entre votre esprit, votre intelligence, votre raison, votre rationnel avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et lorsque cela se produit, cela doit être quelque chose de très sublime, excellent, magnifique, surnaturel, de manière à ce que votre chair, votre corps et votre âme, les émotions, les sentiments restent complètement neutralisés. Et vous entrez dans la présence de Dieu en esprit de vérité. Et là, oui, vous aurez une communion personnelle avec le Dieu très haut. Maintenant, est-ce que c'est facile, évêque? Ne cherchez pas les facilités. Avec Dieu, ne cherchez pas les facilités. Cherchez à vous mettre en accord avec sa volonté. S'il faut sacrifier le corps et l'âme pour entrer en esprit dans la présence de Dieu, vous devez convenir que ce sacrifice surnaturel va apporter la réponse immédiate, surnaturelle de Dieu, parce que cela est arrivé dans le passé, lorsqu'Abel a offert les sacrifices, les prémices de son troupeau et aussi de leur graisse. Dieu a pris plaisir et a répondu avec du feu au même instant, c'est-à-dire une réponse immédiate. Il a fait le jeûne, il a fait un jeûne, une sorte de jeûne. Il a mis le meilleur qu'il avait devant le Très-Haut et le feu de Dieu est descendu. Lorsque Noé est sorti de l'arche,
il a édifié un autel et a offert des animaux purs à Dieu. Et ensuite, il les a brûlés. Et alors, le texte dit que Dieu s'est sensibilisé, son cœur a été touché par l'odeur suave de ce parfum du sacrifice de Noé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Au même instant, Dieu a dit, plus jamais je ne maudirai la terre à cause de l'homme. C'est-à-dire Dieu se sensibilise avec une attitude éminemment spirituelle de notre part, parce que nous sommes humains. Et comme humains, notre vie s'enveloppe dans toute notre humanité. Mais lorsque nous laissons notre essence d'humanité de côté, comme le corps et l'âme, et que nous entrons en esprit dans la présence de Dieu, c'est-à-dire les pensées immergées dans les pensées de Dieu, nous ne pensons pas aux parents, aux êtres chers, aux personnes aimées. Non, nous pensons seulement à parler de manière intelligente, de manière rationnelle, de manière sincère, parler à Dieu. Oh mon Dieu, je reconnais que j'étais une personne mauvaise, pécheresse. Je fais ce que mon cœur a demandé. J'ai répondu au désir de mon cœur plus que je n'ai répondu au désir de ton esprit. Et je veux que le Seigneur me pardonne. J'ai gardé des rancœurs dans mon cœur. Mais voici qu'en cet instant, je prie pour ceux dont j'ai de la rancune. Je leur pardonne. Je veux être littéralement en esprit avec toi pour présenter ma vie comme offrande de sacrifice vivant, agréable, saint à toi. Comme ont été les offrandes d'Abel, l'offrande de Noé, l'offrande d'Abraham, qui a été son fils, le fils Isaac, comme a été l'offrande du Seigneur pour nous. Le Seigneur a donné son fils. Tu as donné le meilleur que tu avais. Tu as donné le premier fils, ton premier fils, le premier-né, pour me sauver. Tu as donné son âme en échange de la mienne. Alors, je veux mettre ici ma vie, l'essence de mon être. Je veux que le Seigneur me pardonne. Je veux que le Seigneur trouve en moi un vase propre. Lave-moi alors dans le sang de ton Fils. Lave-moi, purifie-moi. Utilise mon être pour ton honneur, gloire et sanctification. Sanctifie ton nom dans ma vie. Voyez que David, dans sa prière de repentance, dit ainsi, il dit, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. David a dit cela. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un esprit humble, rendu, un esprit brisé, remis. Oh mon Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous savez, l'esprit brisé, la personne dit tout. Par exemple, juste à titre d'exemple, laissez-moi boire un peu d'eau ici. La bouche est sèche et c'est difficile de parler. Il a dit, quand la personne, par exemple, lorsque la personne se rend à l'autre personne, elle a blessé l'autre personne
et qu'elle est repentie, non avec des remords, mais elle est véritablement repentie. Elle arrive vers la personne qu'elle aime tellement et elle dit, oh, tel, j'ai failli envers toi. Tout ce que j'ai fait a été une erreur mienne exclusivement. Tu n'as aucune culpabilité. Tu es exempt de mes culpabilités. C'est moi qui me suis trompé. C'est moi qui ai failli envers toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et miséricorde-moi. Quand la personne prend une attitude sincère, pure, avec ses mots intelligents, avec ses mots rationnels, qui est l'esprit, alors la personne qui écoute cela s'incline et je doute qu'elle dise non, je ne vais pas te pardonner. Je doute parce qu'elle voit une attitude sincère de brisement de l'autre créature. Dieu veut cela, mes chers amis. Dieu veut que nous ne venions pas nous justifier. Ah, j'ai fait ceci à cause de cela, j'ai fait ceci à cause de tel. Non, ne venez pas devant Dieu en amenant des plaintes des autres personnes. Ne faites pas cela, parce que vous n'allez pas vous justifier. C'est le Seigneur Jésus qui nous justifie. Mais il nous justifie lorsque nous manifestons une foi sincère, pure, véritable. Un esprit brisé. Oh mon Dieu, aie miséricorde de moi. Je n'ai fait que des erreurs, tu sais. Jusqu'ici, j'ai vécu à l'église, je t'ai servi, j'ai fait ceci, cela. J'ai aidé les pauvres, j'ai donné un peu de moi, mais je n'ai rien fait. La vérité, c'est que je pourrais faire bien plus. Mais je crois que je n'ai même pas fait 1% de ce que j'aurais dû faire. Mais je veux que le Seigneur me pardonne, parce qu'à partir de cet instant, je vais prendre une autre direction dans ma vie. Je vais me donner 100% à toi, 100% pour les personnes que le Seigneur veut que je donne le meilleur de moi. Mes amis, quand la personne a un cœur brisé véritablement, contrit, lorsqu'elle est réellement repentie, ça c'est la repentance pure, alors Dieu ne la méprisera pas. Alors, à l'instant vient le moment, à l'instant vient la réponse de Dieu. Dieu donne la réponse. Combien de temps cela prend-il? Ça peut prendre 1 minute, 30 secondes, cela peut prendre une demi-heure, cela peut prendre 1 heure. Cela dépend de chacun. Ça, c'est le jeûne que Dieu veut de nous. Il veut un jeûne transparent, un jeûne sincère, véritable, et non seulement une abstinence de nourriture, de sexe, ou d'une chose, non, une abstinence de tout. Laissez l'âme de côté, laissez le corps de côté, et en esprit, de manière rationnelle, pensant, mon Dieu, c'est ce que je veux. Je veux que le Seigneur me pardonne. Je suis le coupable. Je suis la personne qui a failli. J'ai failli envers toi. Et seul le Seigneur peut me pardonner. Seul le Seigneur peut me transformer. Je ne veux plus être moi. Je suis fatigué d'être moi. Je veux être en accord avec ta volonté. Quand une personne arrive à ce niveau de communion avec le Très-Haut, alors elle est véritablement en esprit et en vérité, rien d'émotion, rien de sentiment, mais une chose véritable, sincère, pure, parce que l'esprit est brisé, cassé devant le Très-Haut. Avez-vous compris, mes amis? Vous savez que il y a des erreurs que nous commettons qui sont comme
comme un cristal. Le cristal, lorsqu'il se brise, on ne peut pas le reconstituer. Ce n'est pas vrai, c'est fini. Il est cassé, il faut le jeter. Mais lorsque nous nous brisons, même si c'est irreconstructible, Dieu est grand. Il reconstruit cette pièce brisée. Il fait de notre vie un cristal nouveau, pur, brillant, beau, de très grande valeur. Parce qu'il veut faire sa demeure dans la personne du Saint-Esprit, dans ce cristal. Vous êtes ce cristal. Peut-être que vous êtes en faute envers Dieu. Tous les péchés, toutes les failles, toutes les erreurs, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent n'a été fait que pour déplaire à Dieu. C'est la réalité. Dieu a vu votre vie. Même ainsi, il vous aime, mais il ne peut interférer dans votre vie que si vous vous brisez, si vous vous cassez, pour qu'il vienne alors vous reconstruire et faire de vous un vase nouveau et puisse habiter en vous. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit. Elles font le jeûne de Daniel juste matériel. Un jeûne, disons, physique et non spirituel. Et là, c'est difficile pour Dieu de descendre et de faire son habitation. Faites cela, mes amis. Choisissez une heure, un jour, un moment. Cherchez un endroit, allez dans la salle de bain. Quand on est dans la salle de bain, personne ne va entrer, donc vous fermez la porte. Et là, vous parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Déchirez l'âme. Parlez. Ouvrez votre bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Dieu dit, ouvrez votre esprit. Brisez-vous à vous-même. Et je ferai une vie nouvelle dans ta vie. C'est l'indication pour que vous ayez une vie en accord avec la volonté de Dieu. Parce que Jésus a dit, celui qui boit l'eau que je lui donne, cette eau deviendra en lui une source. Et vous êtes chrétien depuis combien d'années? Depuis combien d'années êtes-vous chrétien? 10, 15, 20, 30, 40 ans? Et quelle est votre vie? Source? Êtes-vous une source? Non. Vous n'êtes pas une source. Vous êtes un puits de perdition, un puits de mort, un égout. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas bu l'eau de vie. Et votre vie, au lieu de refléter la gloire du Père, reflète le fracas, la honte. Et le Père, comment va-t-il être sanctifié dans votre vie? Il n'est sanctifié que dans la vie de ceux dans lesquels coulent des fleuves d'eau vive. Que Dieu vous bénisse tous. Faites cela aujourd'hui si c'est possible. Faites-le demain, mais faites-le. Cherchez un moment séparé dans votre vie, un jour, un endroit loin de tout et de tous, et brisez votre esprit devant le Très-Haut. Et il va transformer votre vie, faire de vous une nouvelle créature. À demain, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.